Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Zone Interdite. Le mariage a toujours le vent en poupe et même si le divorce aussi, les amoureux ont semble-t-il toujours envie de se dire oui pour la vie. Un vrai oui, mais en bousculant les rites, les codes et le poids de l'institution. Nous avons suivi plusieurs couples de différents milieux, de différentes origines, dans leur course contre la montre pour préparer le plus beau jour de leur vie avec des idées plus insolites les unes que les autres. Il est sport d'hiver et la mariée n'a pas froid aux yeux. Déjà, je suis armée d'un beau collant en laine. C'est féerique de faire du chien de traîneau juste avant le mariage. Changement de décor, nous sommes à Lyon avec Marie la brune et Laura la blonde, deux jeunes filles de bonne famille, inséparables dans la vie. Marie la brune donc va épouser son fiancé Thomas dans 2 jours. Et cette étudiante en droit de 25 ans a choisi le mariage dernière mode, les noces en plein hiver au ski. Aujourd'hui, elle a rendez-vous chez l'un des stylistes les plus chics de la ville pour le dernier essayage de sa robe. Sur place, elle rejoint ses 2 wedding planners, 2 sœurs qui ont géré toute l'organisation des noces. Oui, très bien. Oui, ça va Laura? Et toi? Oui, très bien. Alors prête pour ce dernier essayage, Marie? Ouais, ça y est. Allez, c'est parti. Marie va se marier à Megève. En plus de l'altitude, elle s'est inventée une cérémonie originale, une sorte de pré-mariage entre les fiançailles et le mariage officiel prévu plus tard dans l'année. Ce sera entre amis, sous une arche, en plein air, comme dans les séries américaines, avec la neige pour décor. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est super beau. Hein. Alors forcément, sa robe, c'est du sur-mesure, adapté à la saison. T'es contente? Ou comment rester élégante dans la neige sans avoir froid. Tu peux tomber sur les épaules. Ouais. Je trouve ça beaucoup plus chic. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus chic. Ça te va, Laura? Ouais, c'est magnifique. Hein? Et c'est Ça te parfait. correspond, je trouve aussi. Ouais. Déjà, je suis armée d'un beau collant en laine. Bon, la robe, elle est donc c'est des plumes d'oie blanches, 100% naturelles, voilà. Et puis, donc, comme vous pouvez voir, j'ai un parage en strass Swarovski ainsi que perles. Ce qu'il y a de plus raffiné. Et puis ça, c'est un petit boléro de renard. Pour tenir chaud. Ouais, pour se tenir chaud. Et les chaussures, vous allez garder celles-là, dans la neige? On a toujours un plan B. Donc tu pourras à tout moment enfiler une paire de moon boots. Comme ça, tu pourras profiter pleinement de ta soirée. Super. Une mariée atypique donc. Mais de là à ce qu'elle soit en moon boots, le couturier n'est pas franchement d'accord. Elle a une robe déjà avec des plumes de coq, donc on peut pas lui rajouter quand même des moon boots. Oui, c'est sûr. C'est un peu beaucoup quand même. Dans le paysage, tu vas être magnifique. Oui, reine de neige. Ouais. La saison des mariages, c'est entre mai et septembre. Mais de plus en plus de couples décident maintenant de se passer la bague au doigt en plein hiver. C'est devenu une vraie tendance ces dernières années. Près d'1 mariage sur 5 selon l'INSEE. Du coup, les professionnels s'adaptent. Maintenant, on a 2 collections. Nous faisons 2 collections. Nous faisons une collection d'hiver et une collection d'été. Le mariage était présent dans notre entreprise, maintenant à partir du mois de décembre, on va dire, jusqu'à fin août. Cette robe de mariée, pas comme les autres, a nécessité plus de 30 heures de travail, facturé 6 000 €. À ce prix-là, Marie devrait faire son petit effet. Comme ça, c'est toujours en fait ok. Parfait. La robe récupérée, c'est l'heure de monter à Megève pour les derniers préparatifs. 2 heures de route, Marie dans son 4x4, suivie de près par ses 2 anges gardiens. Car pour ce genre de noces, il vaut mieux faire appel à des organisatrices de mariage professionnelles. Les 2 sœurs ont tout prévu, sauf la météo. Et en hiver, c'est quand même plus risqué qu'en été. Moi, je croise les doigts pour que demain, on ait beau temps. Oui, il faut qu'il fasse beau. Il faut qu'il fasse beau. Parce que Marie, ça la stresse. Elle me dit oui, s'il fait pas beau. Mais je elle serait aussi belle, hein, entre nous. S'il neige, vous n'annulez pas. Ah bah non, bien sûr que non, au contraire. Je vais vous dire, si la cérémonie en plein air, elle se fait avec des flocons de neige, là, c'est plus qu'un rêve. C'est féerique. Les mariages en plein hiver, chic et huppés, c'est devenu branché. Ici à Megève, on n'a pas les problèmes de Julie. L'argent coule à flot, le soleil est au rendez-vous, mais la neige a un peu fondu avec le redoux. Nous sommes début mars. C'est la période qu'a choisie Marie pour son fameux mariage au sport d'hiver. Notre mariée en robe à plumes a été rejointe par son fiancé Thomas, il est dentiste. Le couple s'est rencontré à Lyon il y a 3 ans, mais c'est ici, dans cette station huppée, qu'ils tenaient à célébrer leur union à l'américaine. Un peu stressé là.
Mais bon, ça devrait bien se passer. Pourquoi stresser? Bah, c'est quand même un jour unique. Ça arrive qu'une fois. Et là, c'est un peu particulier en plus. Ouais, bah ouais, c'est un peu atypique. À la montagne, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Ouais. Mais bon, nous, on aime bien cet endroit. On vient depuis bien longtemps. On s'y sent bien. Puis on voulait faire un truc un peu différent. En attendant, dernière recommandation des wedding planners. Elles se sont lancées sur le créneau des mariages en hiver il y a 1 an. Au-delà de l'effet de mode, un vrai bon plan. Nous, aujourd'hui, on voit le temps qu'il faut pour trouver une date dans un château dans le Beaujolais à Lyon, j'en parle, c'est plus d'1 an à l'avance, voire 1 an et demi à l'avance. De mai à septembre. Voilà, c'est des périodes qui sont complètement pleines. Il y a tellement de monde que pourquoi pas de faire ça en hiver, dans des saisons justement un petit peu plus creuses, un petit peu plus calmes. Après, il y a quand même aussi l'aspect financier, parce que même là, si on est à Megève, on est dans un bel endroit et tout. Il faut quand même dire que quand on touche des prestataires qui sont en hors saison, on peut beaucoup plus négocier les prix. Je veux dire, en plein été, ils ont aucune envie de négocier, ils savent qu'ils vont bosser. Plein de bonheur, on le souhaite. Seulement voilà, le jour J, il fait gris. C'est le gros inconvénient des mariages à la montagne, la météo changeante. Mais Marie et Thomas gardent le moral. D'autant qu'avant la cérémonie, ils doivent faire des photos pour leur album. Le décor, pas banal. La montagne et les chiens de traîneau. Et ce sera en combi de ski, spécial mariage. Super, Marie. Attends, par contre, je suis immaculée de blanc. Tom, tu me colles pas tes pompes pleines de boue. Hein. Et commence pas à gueuler, toi. Tu rentres là-dedans et puis c'est bon. Allez, bien. Merci. C'est parti pour la première aventure. Voilà. Ok. C'est féerique de faire du chien de traîneau comme ça, perdu dans la montagne, juste avant le mariage pour se changer un peu les idées. Il y en a bien qui vont se ramasser ou qui font d'autres choses. Bah, nous, c'est les chiens de traîneau. Pendant ce temps, dernier réglage avant la cérémonie. Pour Marie et Thomas, ce sera en fait un pré-mariage, avant la mairie et l'église prévue plus tard dans l'année. Une manière originale de se dire oui, de manière intime, devant quelques amis. C'est pour cela qu'ils ont choisi l'échange de vœux sous une arche. Un rituel symbolique, nouveau en France, mais sans aucune valeur légale ni religieuse. En fait, à la base, c'est une cérémonie qui se fait très souvent pour les gens qui ne sont pas religieux. Cette possibilité de faire ça, c'est vrai qu'on dit à l'américaine, parce que ça vient des États-Unis, hein, on scénarise un petit peu plus l'ambiance, et c'est vrai que c'est un côté plus romantique. C'est plus. Puis là, en plus, dans un environnement comme ça, c'est tout de suite, ça a plus de charme. Ça commence à pleuvoir. Eh ben, oui. Non, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Sauf que la pluie n'a pas l'air de s'arrêter. De quoi gâcher la fête et briser le rêve de Marie. Je vous jure, ils ont dit tout à l'heure qu'il y avait des éclaircies à la journée. Quoi. Dans l'hôtel de luxe où la mariée se prépare, l'ambiance est très lourde. Ça va, Marie? Je vais aller annuler la calèche. Ah oui, carrément. Donc il n'y a plus de... Si vous voulez, on en a parlé avec Marie, et Marie, c'était quelque chose qui lui tenait à cœur, mais étant donné que le temps s'y prête pas, elle n'a pas envie d'arriver complètement toute mouillée en haut. Ça va être un mauvais moment, donc un moment de plaisir. Là. Un moment de plaisir, donc c'est vrai que bon, la calèche, je dirais qu'elle aura l'occasion d'en refaire peut-être une fois mariée avec Thomas. Marie, c'était votre rêve de petite fille, la calèche. Vous n'êtes pas trop déçue? Ouais. Déçue? Non, non, c'est juste que là, je me détends un peu. Donc les questions, stop. Tu savais qu'avec le temps, c'était le risque, hein. C'était le risque.
Ce sera donc une cérémonie entre les gouttes et sous les parapluies. Tout a été minuté, le marié fait son entrée, suivi par la mariée. Marie a choisi un enfant pour l'accompagner, non pas vers l'autel, mais vers l'arche, décorée de sapins. Il n'y a pas de prêtre, mais un maître de cérémonie, choisi parmi leurs amis. Marie, acceptes-tu d'aimer et de vivre avec Thomas jusqu'au bout du chemin, à partager ses ombres et ses lumières et à donner le meilleur de toi-même? Oui, je l'accepte. Thomas, acceptes-tu d'aimer et de vivre avec Marie jusqu'au bout du chemin, à être à ses côtés en toutes circonstances, à partager ses ombres et ses lumières et à donner le meilleur de toi-même? Oui, je l'accepte. Nous pouvons maintenant procéder à l'échange des rubans, si vous le voulez bien. Des rubans noués au poignet à la place des alliances, un symbole d'union à l'image de cette cérémonie en dehors des conventions. Marie et Thomas se sont créés une cérémonie sur mesure, à leur image, avec des mots choisis, loin des traditionnels discours des mariages classiques. Marie et Thomas, vous venez de prendre, devant vos amis, l'engagement solennel de continuer à vous aimer. Désormais, vous ne sentirez plus la pluie, car chacun de vous sera à l'abri de l'autre. Désormais, vous êtes deux, mais une seule vie s'offre à vous. Que ces jours vous soient bons et longs sur terre. Ce genre de cérémonial, encore peu répandu en France, peut prêter à sourire. Mais il inspire les couples qui cherchent de plus en plus à personnaliser leur mariage. Une manière de dépoussiérer les rites de l'institution. Les invités, en tout cas, ne sont pas prêts d'oublier. C'est du vin chaud, ça. C'est du vin chaud parce qu'il fait très froid. Ça bouscule les codes, c'est pas commun. Non, j'ai trouvé ça super. C'est vrai qu'on n'est pas souvent en... Les mariages, c'est plutôt l'été, on n'est pas avec les doudounes, les machins. Non, c'est bien. Mais on est plus dans un échange de vœux. Voilà. Plutôt qu'un mariage vraiment traditionnel, voilà. Mais moi, je trouve que c'est bien aujourd'hui. Pour nos deux wedding planners, les deux sœurs, mission plutôt réussie. La mariée a eu un peu froid, mais le couple a pu afficher son bonheur, malgré la pluie. Et en quoi ça compte aujourd'hui, cette première réunion? C'est... Pour nous, c'est celle qui compte le plus. Le civil, c'est l'union du cœur. C'est obligatoire. Là, c'est vraiment l'amour qui... C'est vrai, hein? C'est l'amour, le mariage de l'amour On a dit ce qu'on aujourd'hui. avait dans le cœur.